Mesdames, Messieurs, encore une fois, bon après-midi à nous tous. La situation humanitaire dans la partie est de la RDC demeure préoccupante et a fait l'objet du 52e meeting de la 58e session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies tenu le lundi 1er avril à Genève en Suisse. Lors de son intervention, la patronne de la MONUSCO a décrit une situation humanitaire et sécuritaire enlisée dans la violence et l'impunité, soulignant une aggravation constante depuis son dernier rapport daté du 7 février dernier. Bintou Keïta a dénoncé l'expansion du M23 soutenu par les forces rwandaises ainsi que l'activisme persistant des EDF, Codeco et factions Wazalendo sur les 1099 violations des droits de l'homme recensées depuis le début de l'année. 88% d'après Bintou Keïta se concentrent dans les provinces en conflit avec 71% imputables aux groupes armés. Depuis ma dernière intervention ici, le 7 février dernier, la situation ne s'est pas stabilisée, elle s'est aggravée. Le conflit s'enlise, la violence s'étend et la souffrance des civils s'intensifie. Mais pendant que des efforts se poursuivent à Genève, à Kinshasa et ailleurs, les populations de l'Est du pays souffrent d'un conflit prolongé. Les avancées du mouvement du 23 mars, soutenues par les forces de défense rwandaises, l'activisme continu des ADF, de la Codeco et de diverses factions de Wazalendo perdurent. Résultat, les souffrances de centaines de milliers d'enfants, de femmes, de personnes âgées et déplacées à l'intérieur du pays s'aggravent. Sur les 1099 violations des droits de l'homme recensées par le Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme depuis le début de l'année, 88% ont eu lieu dans les provinces en conflit. 71% de ces violations ont été commises par les groupes armés. Je lance un appel à ce que des mécanismes plus forts de prévention soient mis en place par le gouvernement de la RDC. Le Conseil doit rappeler tous ceux qui sont directement responsables de la souffrance prolongée des civils qu'ils seront tenus responsables devant des juridictions nationales, régionales ou internationales. La situation humanitaire de l'Est du pays reste critique, avec une avancée du M23 soutenue par les forces de défense rwandaises qui continuent de provoquer de nouveaux déplacements extrêmement importants. Très souvent, les familles déplacées doivent rentrer chez elles trop tôt sans que les conditions de sécurité ne soient mises en place, sans service de base, sans aucune aide. Et dans le même temps, la fermeture des aéroports de Goma et de Kavumu constitue un obstacle à la fourniture de l'aide.